Mares et jardins. Les chroniques du pêcheur jardinier de Philippe Lacoche. Extrait. Page 43. Bernard, le vilain petit escargot. Je ne parviens plus à me lever tôt. Saloperie devant la vaccine. Peste intérieurement le jardinier confiné. Yeux bouffis de nuit, regard hagard par les rêves inavouables, pas incertain de l'homme ivre qu'il n'est pourtant pas. Le confiné se rend compte qu'il est déjà 9 heures. Encore une matinée trop entamée, se dit-il. Il rêve de se lever à 6 heures du matin, de faire des exercices d'assouplissement, de siffloter l'internationale dans l'air frais de l'aube. Point pas moyen de se saquer du lit. De mauvaise humeur, il se dirige vers l'évier où se prélasse la vaisselle sale qu'il s'apprête à nettoyer quand son attention est attirée. Il repose l'éponge et le liquide vaisselle et se penche sur le corps minuscule d'un bébé escargot qui semble somnoler au fond d'un mug rouge vif. Comment a-t-il atterri là ? Se demande le confiné, attendri. Pour peu il l'eût aspergé de liquide vaisselle, et il eût disparu à jamais dans le siphon. Il le prend entre ses doigts gourds. Il est tout mignon, d'un marron doux et noisette, comme les yeux de Sophia Loren. Le confiné qui parle escargot couramment lui pose la question rituelle. « Comment t'appelles-tu, petit ?» Le mini-gastéropode sort sa tête équipée de 2 cornettes de bébé nonne. « Bernard, monsieur. »« Et comment es-tu arrivé au fond de ce mug ?» Le petit Bernard baisse les cornes et feint de ne pas avoir entendu. Le confiné n'insiste pas. « Reste tranquille, je vais prendre ma douche. » 20 minutes plus tard, Bernard a disparu. Panique dans le cœur trop sensible du jardinier. Il le retrouve, 1 mètre plus loin, près de la machine à café. Nouvel interrogatoire. Bernard crache le morceau. Il a échappé à la vigilance de sa mère qui, elle, est restée dehors. Effectivement, le confiné retrouve la maman, Babette, une ancienne babacool, et sa fille Rosa, comme Rosa Luxembourg, la sœur de Bernard, accrochée au mur près de la porte de la véranda. Dois-je rendre sa liberté à Bernard et retrouver ma solitude de confiné ? Se demande grave le jardinier. Affaire à suivre. 8 avril 2020. Suite. Page 45. Babette se lâche. Sartrien invétéré, adepte d'un existentialisme pur et dur, le jardinier confiné contemplait une boule d'angoisse au ventre la famille gastéropode nouvellement réunie, et philosophait. Être homme, c'est être responsable. L'homme est tel qu'il se crée, et il se crée en agissant. Fallait-il rendre la liberté au jeune Bernard trouvé dans l'évier, blotti tel un Huckleberry Finn, intrépide, au fond d'un mug rouge vif? Bernard avait fugué. Il avait avoué au confiné. Ce dernier avait fini par retrouver le reste de la famille. Babette, une ancienne babacool, bien en chair, bien trop en chair pour passer en dessous de la porte de la véranda. Et la toute jeune et toute frêle Rosa, pusillanisme, restée auprès de sa maman. Faut-il leur rendre la liberté ? Ne cesser de s'interroger le jardinier. En attendant, sur les conseils de sa petite fiancée, très attachée à la condition animale, il s'occupa de créer une niche pour la famille. Il remplit le mug d'herbes fraîches, qu'il rafraîchit grâce à la bonne eau de source du faubourg de M, plaça le trio à l'intérieur et observa. À peine déposé, Bernard profita d'un moment d'absence de sa mère pour filer en douce.
Il fut rattrapé par Babette qui, bien que cool et grande lectrice de Libre Enfant de Summerhill, passa un fichu savon à son mioche. Est-ce la colère qui lui relâcha les sphincters? Elle chia une lourde merde brune sur la table du confiné qui fit semblant de ne rien voir. Pour se remettre de ses émotions, Babette compara ses cornes à celles d'un renne, motif de la nappe de Noël que ce con de confiné n'avait toujours pas enlevé. La soirée se déroula ainsi, Babette redoublant de vigilance, tandis que la petite Rosa, sage, s'était déjà endormie dans le nid d'herbe grasse et humide. 9 avril 2020. Suite. Page 47. Il caresse le ventre de Babette. Difficile à admettre. Difficile à écrire aussi en ces temps de confinement où les médias, les chercheurs, les psychologues, psychiatres, analystes de tout poil, journalistes, écrivains, quidam, prêtres, chefs de chantier, dentistes, préparateurs en pharmacie, soigneurs de zoo, etc., incitent à la solidarité, au retour au collectif, au rapprochement entre les êtres, de loin. À 1 mètre de distance, masque, casque de mineur et palme, gel, non pas intime, mais hydroalcoolique, à la bienveillance, au serrage de coude, difficile, oui, à admettre et à écrire. Ce n'est pas une sinécure d'adopter une famille d'escargots. Résumé des épisodes précédents. Bernard, un escargot adolescent, avait été trouvé endormi au fond d'un mug rouge négligemment déposé dans l'évier par le jardinier confiné. Ce dernier, âme sensible et, de plus, encouragé par sa fiancée, le prit sous sa protection, le questionna. Le confiné parle l'escargot couramment. Ainsi, il retrouva le reste de la famille. Babette, la mère, une ancienne hippie bien en chair, et Rosa, comme Rosa Luxembourg, sa fille, la sœur de Bernard, restée contre le mur en crépi près de la porte de la véranda. Le jardinier leur fit une niche en remplissant le mug d'herbe rafraîchie d'eau de source du faubourg de M et déposa les gastéropodes à l'intérieur. Ce ne fut pas si simple comme on vous l'avait dit hier. D'abord, Bernard, à peine à la niche, tenta de fuguer une nouvelle fois. Babette le ramena par la peau des cornes, puis, croyant l'asthmala endormi, elle fila à son tour, chia une grosse bouse noire sur la table du confiné, traça vers la porte, car, dit-on, elle avait rendez-vous en boîte avec un amant. Le confiné la rattrapa de justesse avant qu'elle se dirigeât vers la rue. Il la remit dans le mug avec ses enfants et recouvrit la tasse d'un film plastique. Femme indépendante, libre et déterminée comme une Simone de Beauvoir à coquille, elle parvint à craquer le film. Le jardinier renforça celui-ci, puis caressa le ventre de Babette à travers le dit film. C'était doux, comme l'aine d'une vingtenaire sur une plage d'Ibiza en 1970. Maintenant, vous savez presque tout. 10 avril 2020. Suite et fin. Page 49. La mort dans l'âme, il relâche ses escargots. Il était 15h34 vendredi, heure locale, faubourg de M, à Amiens, quand le jardinier confiné, la mort dans l'âme, s'est résolu à procéder au lâchage de Babette, Bernard et sa petite sœur Rosa. L'opération diligentée par le confiné lui-même, dans la partie droite et herbeuse de son jardin, s'est déroulée dans le calme et sans témoin.
Trop sensible, le jardinier a essuyé quelques larmes. Il n'est pas certain qu'il s'en remettra après les diverses et nombreuses ruptures sentimentales qu'il a connues au cours de sa longue vie. La cérémonie, comme en témoigne notre photographie, était placée sous le haut patronage des chocolats suisses Villars, les purs dont la saveur unique et la qualité indiscutable sont connus à travers le monde. Comme il était inscrit sur une banderole publicitaire apposée contre la clôture du jardin, et que Thioguy, voisin essentiel, pouvait apercevoir de sa terrasse, par son caractère crémeux, son lacté intense et sa douceur onctueuse, l'épure de Villars révèle la quintessence du chocolat au lait suisse. Nous le disions à l'instant. Le confiné, très éprouvé ces derniers temps par des courriers SMS et courriels incessants hostiles à sa démarche, a cédé à la pression de la vox populi et des lobbyings. Il faut tout de même savoir que la Société protectrice des animaux, SPA, menaçait de diligenter un procès. Il en était de même pour la Ligue des droits de l'escargot qui, on le sait, ne plaisante pas avec les libertés individuelles. Les féminismes, elles non plus, ne firent pas de cadeau au confiné, lui reprochant de présenter Babette sous des dehors frivoles et, je cite, de mère au foyer systématique. Mais ce fut un SMS poignant d'une amie du jardinier qui le fit fléchir. Elle écrivait « C'est criminel. Tu vas faire mourir Babette et ses enfants d'asphyxie. Ce n'est pas parce que tu es confiné que tu dois faire subir le même sort à ces petites bêtes à cornes. Et puis, ne donne pas de mauvaises idées aux gens. Quand certains lavent leurs chiens à l'eau de javel, ils sont bien capables de regarder mourir d'innocents escargots. » Ce fut après cet appel déchirant que le jardinier procéda au lâchage. À l'heure où nous mettons sous presse, il serait sous électrochoc dans une clinique du faubourg de M. Plus encore que les femmes, ce sont les escargots qui, finalement, l'auront tué. 11 avril 2020. De Philippe Lacoche. Mars et Jardin, chronique du pêcheur jardinier. Préface de Franck Maubert, aux éditions du Soleil Bleu. Lecture, Serge Cazenave.